Vous êtes-vous déjà retrouvé à essayer de pousser quelque chose qui ne semble tout simplement pas s'adapter? Ou à forcer une situation de plus en plus résistante? Arrêtez de forcer les choses et restez dans votre coin. Dans le monde rapide dans lequel nous vivons, nous nous sentons souvent obligés de forcer les choses à se produire comme nous le voulons. Que ce soit en essayant de maintenir une amitié ou en insistant sur une négociation qui ne progresse clairement pas, la pression pour contrôler les résultats peut être écrasante. Cependant, comme nous le verrons, cette approche ne conduit souvent qu'à plus de frustration et de mécontentement. Forcer quelque chose, c'est essentiellement essayer de manipuler ou d'imposer notre volonté sur une situation ou une personne. Et bien que cela puisse sembler une solution rapide pour obtenir ce que nous voulons, en réalité, cela peut avoir des conséquences profondes et négatives dans nos vies et nos relations. Tout au long de cette vidéo, nous allons plonger plus profondément dans ce sujet et explorer comment nous pouvons apprendre à lâcher prise et à permettre aux choses de se dérouler de manière plus naturelle. Alors, préparez-vous à découvrir pourquoi il est si important d'arrêter de forcer les choses et simplement de rester dans votre coin. Une expérience personnelle où j'ai essayé de forcer une amitié a été lorsque j'ai ressenti le désir ardent de me rapprocher d'une collègue de travail, qui est aussi une médecin très sympa avec qui j'appréciais discuter. J'essayais constamment d'engager la conversation et de planifier des rencontres en dehors du travail, dans l'espoir de développer une amitié plus étroite. Cependant, j'ai réalisé que mes tentatives étaient accueillies avec une certaine indifférence, voire de la résistance de sa part. Cela a créé un sentiment de malaise et d'étrangeté dans nos interactions, compromettant la possibilité de construire une amitié, voire même quelque chose de plus. Au fil du temps, j'ai compris que je forçais quelque chose qui n'était tout simplement pas destiné à se produire. Au lieu d'accepter les signaux indiquant que cette connexion ne se développait pas naturellement, j'ai continué à insister, espérant que les choses changent. Cependant, en réfléchissant à cette expérience, j'ai appris qu'il est essentiel de respecter les limites et les désirs des autres, et que forcer une amitié ne mène qu'à un faux sentiment de proximité et à une usure émotionnelle pour les deux parties. Être accroché à quelqu'un peut nuire à toute relation, donc arrêtez d'être collant, soyez plus détendu et intéressant, et ne forcez rien. Les choses doivent se dérouler naturellement. Forcer les choses dans les relations, les amitiés ou les contacts professionnels peut créer une atmosphère de manque d'authenticité, où les interactions sont marquées par une sensation de superficialité et de manque de sincérité. En essayant de forcer une connexion ou une amitié qui ne se développe pas naturellement, nous risquons de compromettre l'intégrité de nos relations, car les gens peuvent sentir que nous ne sommes pas authentiques dans nos intentions. Cela peut conduire à la méfiance et à un éloignement progressif, car les gens réalisent qu'ils sont manipulés ou poussés à agir d'une certaine manière. De plus, forcer les choses peut entraîner de la frustration et de l'épuisement émotionnel pour toutes les parties impliquées. Lorsque nous nous efforçons trop de maintenir une relation ou une amitié qui ne coule pas naturellement, nous finissons par nous sentir épuisés et découragés. Cela peut engendrer du ressentiment et de la douleur, car nous réalisons que nous investissons du temps et de l'énergie dans quelque chose qui ne nous apporte pas de joie ou de satisfaction. En fin de compte, forcer les choses peut entraîner l'éloignement des personnes que nous apprécions le plus, car elles peuvent se sentir étouffées ou submergées par la pression que nous exerçons sur elles. Quand on force les choses dans les relations ou les interactions sociales, les conséquences peuvent être dévastatrices, entraînant une perte de confiance et une détérioration émotionnelle, tant pour nous que pour les autres parties impliquées. Par exemple, imaginons une situation où quelqu'un essaie de forcer une amitié, cherchant constamment l'attention et la validation d'une autre personne, même lorsque les signes indiquent qu'il n'y a pas d'intérêt mutuel. Cela peut conduire à une perte de confiance de la part de la personne qui se sent pressée, qui peut se sentir mal à l'aise ou manipulée par l'insistance de l'autre. De plus, l'épuisement émotionnel résultant de cette dynamique peut entraîner des sentiments de frustration, de ressentiment, voire d'hostilité, sapant encore davantage la possibilité de construire une relation authentique et saine. Des études de cas mettent également en évidence les dommages aux relations causés par le comportement de forcer les choses. Par exemple, des recherches montrent que tenter de forcer une réconciliation après un désaccord peut en fait nuire à la confiance et à l'intimité entre les parties, rendant plus difficile la résolution de conflits futurs. De plus, lorsqu'une personne se sent pressée ou manipulée dans une relation, cela peut entraîner un cycle de comportements négatifs, où la confiance est érodée et la communication devient de plus en plus difficile. En d'autres termes, forcer les choses peut miner la base de confiance et de respect nécessaires pour construire des relations saines et durables. Lorsque nous choisissons de laisser les choses se dérouler naturellement et de nous éloigner de l'idée de forcer des situations, nous ouvrons la voie à une expérience relationnelle plus authentique et gratifiante. Être authentique signifie agir en accord avec nos valeurs,
nos sentiments et notre intuition, plutôt que d'essayer de nous conformer à des attentes externes ou de forcer des connexions qui ne sont pas authentiques. En permettant aux relations de se développer de manière organique, nous cultivons des liens plus significatifs et durables, fondés sur la confiance mutuelle et l'acceptation mutuelle. De plus, en restant dans notre zone et en permettant au flux de la vie de suivre son cours, nous ouvrons la voie à des opportunités inattendues et à une croissance personnelle. Lorsque nous ne cherchons pas constamment à contrôler ou à manipuler les situations, nous pouvons nous concentrer sur le développement d'une connexion plus profonde avec nous-mêmes et avec les autres, construisant ainsi des relations plus solides et plus satisfaisantes. De cette manière, au lieu de nous sentir frustrés ou épuisés par la tentative constante de forcer les choses, nous trouvons la paix et la satisfaction en permettant à la vie de se dérouler naturellement devant nous. Pour abandonner l'habitude de forcer les choses et apprendre à rester dans son coin, il est essentiel de cultiver une mentalité d'acceptation et de confiance dans le processus naturel des choses. Cela peut être réalisé grâce à des pratiques de pleine conscience, qui aident à être présent dans l'instant et à accepter les choses telles qu'elles sont, sans essayer de les contrôler. De plus, établir des limites saines et apprendre à dire non lorsque nécessaire est fondamental pour éviter la tendance à s'impliquer dans des situations qui ne sont pas authentiques ou sincères. Avoir du bon sens et du discernement pour reconnaître quand il est temps d'intervenir et quand il est préférable de laisser les choses suivre leur cours est également crucial pour cultiver des relations et des expériences significatives. Je tiens à rappeler à tous que faire confiance en soi et valoriser ses propres besoins est fondamental pour une vie authentique et satisfaisante. Permettez-vous d'être guidé par le flux naturel de la vie, sachant que, en restant fidèle à vous-même, vous attirerez des relations et des expériences authentiques qui vous enrichiront de manière inimaginable. Ayez confiance en votre propre chemin et sachez que, en cessant de forcer les choses et en restant simplement dans votre coin, vous ouvrirez la voie à la croissance, à la connexion et à l'épanouissement personnel.